Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est toujours Marie avec un I. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Déjà je vais vous remercier parce que si vous êtes ici c'est que vous êtes abonné ou si vous n'êtes pas abonné c'est que vous voulez peut-être vous abonner. Donc je vous remercie déjà de regarder ma vidéo. N'hésitez pas à ajouter un pouce comme ça et pas comme ça mais genre un pouce comme ça. Aujourd'hui story time, comment j'ai fait pour défiler durant la Fashion Week à l'âge de 17 ans. Toutes mes expériences dans le monde du mannequinat, c'est ma toute première et c'est vraiment aller dans le top 3. Pour moi, j'ai tellement de bons souvenirs et surtout, c'est quelque chose ça m'a galvanisée en fait. Je me suis dit, ok, je veux faire ça, je veux faire ce job. Même si des années plus tard, j'ai peut-être une vision un peu plus différente des choses, mais cette expérience, ce défilé a été vraiment le truc où je me suis dit, ok, tu aimes ça, tu veux faire ça, donc donne-toi tous les moyens pour continuer à faire ça. Faire ça, c'est pas que défiler, mais faire ça, c'est être dans cet univers, être dans ce milieu et être mannequin. Ça va être en plusieurs étapes que je vais vous expliquer cette petite histoire. Comment j'étais au courant du casting. Ma mère a toujours su que je voulais être mannequin. Cette aurait été une évidence pour moi de vouloir être mannequin. C'était pas vraiment un caprice, c'était pas un hobby, mais je savais que je voulais être mannequin. Et donc, une collègue de ma mère, à l'époque, je crois que c'était en 2018, ils avaient envoyé le flyers du casting sauvage. Ma mère m'a dit, vas-y, pourquoi pas, ça peut être une bonne expérience pour toi, surtout que tu veux faire ça. Donc, je me suis dit, ouais, franchement, j'étais à un niveau d'excitation, j'étais là. Excitation, j'étais vraiment genre au top de l'excitation. Ils voulaient des jeunes femmes, je cite, talentueuses. Donc, ils ne voulaient pas de mannequins, ils voulaient des femmes à partir d'une taille 36. Bon, c'était pas mon cas. Le casting était un vendredi et le défilé était le mardi. Donc, c'était vraiment des petits laps de temps. Et donc, je vais au casting, un ami m'accompagne au casting. Et moi, en fait, je ne savais pas du tout comment se passait un casting. J'avais jamais fait de casting, je n'étais pas mannequin en agence. J'avais fait des petits shootings avec des stylistes, mais c'était vraiment rien de très très professionnel. Donc, j'arrive au casting et en fait, Jean-Charles Castelbajac était le casting director. C'est-à-dire qu'il décidait de qui défilait pour lui. Je stresse parce que je me dis, ok, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu par le milieu de la mode. Ça s'est vraiment très bien passé. Vraiment, Jean-Charles de Castelbajac, tellement gentil, tellement humble. C'est pas quelqu'un qui avait. Enfin, moi, de ce que j'ai ressenti, c'est qu'il n'avait pas la grosse tête, c'est qu'il n'était pas. Il était vraiment genre, normal, quoi. Un casting, c'était vraiment une espèce d'entretien d'embauche, mais il était gentil, en fait. Et donc, on discute, il me dit, bon, bah, essaye une tenue. Et ceux qui me connaissent savent que pendant des années, j'ai porté des lunettes. Et donc, il me dit, oui, retire tes lunettes. Et là, je lui fais comprendre que ça va être compliqué, là. Donc, il me dit, ok, garde tes lunettes. Donc, je pense que j'ai la vidéo, je vous la mettrai là pour vous montrer. C'est bon, c'est une petite vidéo un peu gênante parce que je ne savais pas très bien marcher en talons. C'est vraiment la toute première fois, j'étais assez impressionnée. Mais ça lui a plu. Et donc, le casting se termine. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais mardi? Et je lui dis, bah, je crois qu'on était encore en vacances. Donc, je lui dis, bah, je sais pas quoi. Et il me dit, bah, t'aimerais bien en faire participer à mon défilé? Et donc, je me dis, bah oui, en fait. Oui! Genre, je suis venue pour le casting pour un défilé. Trop contente de me dire, waouh, je vais défiler pendant la Fashion Week. C'est vraiment un truc extraordinaire. Surtout que j'ai pas d'agence. Après le casting, je suis vraiment surexcitée parce que je me dis, ouais, dans 2-3 jours, je vais faire un truc extraordinaire. Je vais défiler pendant la Fashion Week. J'ai 16 ans et des poussières, bientôt 17 ans. Je suis trop contente parce que je me dis, c'est vraiment une espèce de petit rêve qui se réalise, de faire quelque chose d'aussi. C'était huge, quoi. C'était vraiment. On sait très bien que pour participer à un défilé pendant la Fashion Week, c'est vraiment. C'est compliqué. Voilà, on est mannequins, nous savons toutes que c'est compliqué pendant les castings. Parfois, t'es pas dans le show pack. Donc, moi, je connaissais pas tout ça à l'époque. Mais de me dire que, en tant que petite Marie sans agence, je peux faire ça, j'étais vraiment trop contente. Le jour du défilé, je me rappelle, le défilé était dans le 16e arrondissement. Et donc, j'arrive au call time. Donc, tu arrives à 7-8 heures du matin. On te coiffe, on te maquille, vous faites la répétition une fois, vous faites la répétition 2 fois. Il faut savoir que pendant le casting, j'avais défilé avec des talons, mais en fait, les talons avec lesquels j'avais défilé n'étaient pas les talons du défilé.
sais pas si vous avez suivi le schéma. Moi, j'ai compris, vous allez comprendre. Donc, encore plus haute. Et je vous ai expliqué que je portais des lunettes. Et à l'époque, je portais pas de lentilles. Spoiler alerte, j'ai défilé sans lunettes. Sauf que moi, avant, j'étais à -7 et -6. Donc, ça veut dire j'étais aveugle. J'étais une taupe. Voilà, j'étais une taupe. Mais aujourd'hui, je vous vois. Voilà, c'est super sympa, vraiment. C'est trop cool de voir. Un truc de ouf. Prochaine story time. Alors, je vais défiler sans lunettes là. Comment ça va se faire en fait? Parce que je vois rien. Genre, il faut marcher 20 mètres. Non, 20 mètres, peut-être j'exagère. Il faut marcher beaucoup et je vois rien. Et il faut descendre les escaliers. Comment je vais faire? J'ai quand même fait. Et donc on nous coiffe, on nous maquille. Et franchement, le maquillage hyper naturel, hyper simple. Je pense que son inspiration, c'était Farrah Fawcett, les drôles de dames. Elle avait les cheveux genre plaqués en arrière. Maquillage glossy, glitter. Sinon, j'ai des photos, je vous les mettrai parce que moi, j'ai des facts. Je parle, j'ai des preuves. C'est pas des blabla, j'ai des preuves. Je me sens trop belle, franchement. Je me sentais belle parce que parfois, quand on fait des défilés ou quand on fait des shootings, les maquilleuses ne sont pas ouf, les coiffeuses ne sont pas ouf, et en tant que femme noire, on ne se sent pas belle en fait. On se sent le teint gris, on se sent les cheveux cramés, on se sent juste pas belle. Et pour moi, quand tu fais un défilé ou quand tu fais un shooting, tu dois te sentir belle. Parce que si tu te sens pas belle, tu vas faire la gueule. Et si tu fais la gueule, ça va se voir sur les photos que tu fais la gueule. Et personne ne va être content. Moi, la première. Je sais que si je ne suis pas bien maquillée, si je ne suis pas bien coiffée, je vais faire la gueule et ça va se voir. Et après, ils vont me demander pourquoi tu fais la gueule. Et je vais dire, c'est votre maquilleuse. Elle n'a pas fait le taf. Elle m'a mal maquillée. J'ai le teint gris. Voilà pourquoi. Mais je ne sais même pas pourquoi je fais énerver. Parce que c'est quand même un sujet assez important, ça. J'étais bien coiffée, je me sentais belle. Et je me suis dit, ok, tu te sens belle, tu es belle, fais le taf. Et j'ai fait le taf. Pic de stress, d'adrénaline, parce que tu te dis en fait, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de flash, il y a beaucoup de monde. Tu as cette pression, tu es en talons, premier défilé. Donc tu te dis en fait, tu joues pas ta vie parce que c'est pas non plus, c'est pas si important. Mais si tu tombes là, c'est compliqué. Je me suis dit, je te dis, kiffe ton moment en fait, amuse-toi. C'est une opportunité, c'est une expérience. Il faut que tu kiffes, tu dois t'amuser et tu dois en ressortir du positif de ça. Et j'en ai ressorti du positif. J'ai défilé, je ne voyais rien, mais j'ai défilé, je ne suis pas tombée, j'ai marché. J'avais vraiment, en fait, en face de moi là, il y a ma caméra, mais en fait, c'était 20 caméras. Clac, 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 clac. Flash, flash, flash. Là, je voyais rien. Les flashs, c'est encore pire. Qui m'a dit, Marie, ne porte pas de lentilles? Je vous explique. Là, on va dire que c'est le truc pour marcher. Donc, tu marchais, tu marchais, tu marchais, tu marchais. Tu poses, tu te tournes, tu t'es tourné, tu repars, tu repars, tu repars, tu repars, et tu te mets sur le mur à côté. Donc j'ai fait ça, je me suis dit ok, tu l'as fait. Tout le monde après est trop content, on fait des photos avec Jean-Charles de Castelbajac, on fait des photos avec les mannequins, et moi je ne me suis pas démaquillée, hein, parce qu'il faut savoir un truc sur moi, c'est quand je fais un shooting et que je suis bien maquillée, je vais rentabiliser ce maquillage. Je garde mon maquillage et je vais me pavaner dans la rue. J'étais trop belle, franchement, j'étais vraiment... C'est même pas pour être prétentieuse, mais c'est surtout que je me sentais trop belle en fait. Et il faut se sentir trop belle. Pourquoi j'aurais honte de dire ça? Et on nous dit oui, Jean-Charles de Castelbajac fait une after party, vous êtes toutes invitées. Et on nous avait même donné un petit pins, je pense que je l'ai encore. A few moments later. 74. Et c'était le pins d'entrée à la soirée. Et donc je l'ai gardé comme souvenir. L'after party, j'avais 17 ans. Et donc j'y vais avec une amie à moi. On s'amuse et tout. En fait, on arrive en retard. Et c'était... moi, je ne bois pas d'alcool. Mais c'était open bar. Mais même pour les jus. Et c'était de 22h à 23h open bar. Et je crois qu'on est arrivé vers 22h45. Donc on a pu boire 2-3 jus. Et puis après, c'était compliqué parce que moi, à 17 ans, je n'allais pas mettre de l'argent pour payer des verres, en fait. C'est trop bizarre. Donc, on est resté. Et puis après, je suis restée avec ma copine, on s'est amusé, on a dansé et tout. Alors qu'il y avait un grand mur. Je crois que c'était à l'Alcazar. Il y avait un grand mur. Et genre, j'ai écrit des trucs sur le mur et tout. J'étais trop contente. Après du défilé, je ne vous ai pas parlé de rémunération. Et je vais essayer d'être transparente sur cette chaîne parce que
dans certains pays francophones, certaines personnes ont des problèmes au sujet de l'argent. Parler d'argent, c'est vraiment problématique. L'argent que je gagne, c'est parce que j'ai travaillé. Donc, personne ne m'a donné de l'argent, genre, on ne me donne pas de l'argent cadeau, quoi. Donc, si je gagne de l'argent, c'est parce que j'ai travaillé. Donc, c'est peut-être bizarre, certaines personnes. Et sauf que moi, c'était un défilé, on n'a pas été payé en argent, voilà. On a été payé en vêtements. Alors, bon, à 17 ans, c'est un truc que tu acceptes parce que tu te dis, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Si vous avez la référence, c'est génial. Je me suis dit, ouais, c'est cool et tout. Sauf que, bon, les vêtements étaient sympas, mais c'était pas non plus trop mon style. Et donc, j'ai dit à ma maman, bah, si tu veux venir avec moi, tu viens, comme ça, si les vêtements te plaisent, bah, tu les prends, quoi. Parce que moi, je sais très bien qu'il n'y avait pas grand-chose qui allait me plaire. Ma maman, elle est venue, elle a trouvé plusieurs tenues, elle était contente. Et puis quand elle verra la vidéo, elle sait pourquoi je rigole un peu, parce qu'il y a une petite histoire avec ces vêtements, qui n'est pas drôle, hein, mais qu'aujourd'hui on en rigole, on en parle un peu plus tranquillement. Aujourd'hui à 25 ans, si je fais un job et que tu me dis je te paye en vêtements, je te regarde et je te dis bah au revoir, quoi, parce que c'est pas les vêtements qui payent les factures. C'était ma petite story time de comment j'ai fait pour défiler pendant la Fashion Week à 17 ans. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à activer la cloche et surtout vous abonner. Bisous! Coucou! Alors oui, je ne porte pas la même tenue qu'au début de la vidéo, tout simplement parce que j'ai oublié une partie assez importante de l'histoire par rapport à la rémunération. Jean-Charles de Castelbajac nous a offert à chacune un dessin fait à la main. Le dessin, donc, il est dans un cadre. Et voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Enfin, j'espère que le début vous a plu. Et je reviens la semaine prochaine. Gros bisous!